Quel salon, ma chérie? Moi, personne m'a invité. Personne m'a appelé pour un salon. تا واحد ما عرض عليا، تا واحد ما قال لي اجي نقشي، تا واحد ما قال لي اجي نحني لك، تا واحد ما قال لي اجي نقف لك، تا واحد ما قال لي اجي نهزك في عمريه نخبط طاسيلتك، تا واحد. بيرسون. انا جالسه في الدار لابسه بيجامه. فوالا، ها احنا. انا بيرسون يسانفيت مو. Normal. Non, je mens. Meskina fait là, elle m'a dit, est-ce que tu veux le henna pour l'Eid? Je mens. J'ai vu son snap. T'as dit, je suis chouïche, ma كتغدا نكذب. Chouïche, je vais mentir. Alors, Anel, viens, on joue à celui qui trouve ce que c'est Zayen. Tu lui offres Zayen, MDR. Depuis le début, je dis ta marque de turban. Bah écoute, si c'est ça, Sarah. Eh ben peut-être que tu auras un cadeau. Mais si c'est pas ça, Sarah, c'est toi, tu me dois un cadeau. Et Allah, on va jouer à ça. Non, on va jouer à ça parce qu'il y en a marre. Une nocturne dans le 77, le 28 et le 29. Ma chérie, le 77, faut prendre un avion. Wesh, le 77 à côté ou là le 77 à loin? Oh, ça va, Ninou? Du maquillage, ma chérie, je regarde, j'ai pas mis d'anti-cerne, parce que j'ai voulu overline, you know. Regardez avec le stress, j'ai un bouton ici là qui a poussé dans ma joue, un autre bouton qui a poussé là. Et pourtant j'ai une peau qui est très très bien, tu vois. Donc voilà, donc je suis fatiguée. Je suis à côté de Val d'Europe, je viens te chercher. Arrête ma chérie, tu m'as dit Val d'Europe, Anna, ça veut dire la vallée village. En fait, je rêve de quoi? Vous savez c'est quoi mon rêve? C'est d'Ali à la vallée village et khaliouni dans les boutiques. M'enfermer dans un centre commercial et les boutiques. J'aimerais trop. Ça peut être un vrai concept. Wallah. Ah oui, les شحال عزيز عليا انا هادشي لي le shopping. En plus je vous ai même pas montré ce que j'ai pris chez Chloé. Je vous ai rien montré. Inch'Allah, je rentre et je vous fais un petit haul. J'ai rien fait. Yallah, je suis sérieux, t'es la femme de ma vie. marions-nous. حبيبي كنت حشم in English. You don't have money. You don't have a طيارة. You don't have dhab. You know what is dhab? Dhab, it's gold. Yes. Dhab, it's a lot of dhab. You don't have? Ah, it's not possible alors. I'm sorry. 18 and 24. Yes, that's good. And tac. You know? And tac. Here. Just here stop. You know? And khulkhal. You know what is a khulkhala? Yes. It's the same in my hand, in my legs. The same. Ensuite, sorry, in English, ensuite, you know, المهم نقولها لك. من بعد حنيني les boucles d'oreilles. هاك. Voilà, idéalement. الزروف, خيط الروح. You know, two, it's possible. Thank you. Ensuite. Ah, gold. Here, gold. Voilà. Punaise, le Dari glitch. On va faire les appels, les gars. 250 likes, on fait les appels. Et après, vous continuez à liker. On a fait les 2 millions en vrai. Hein. On peut, hein. Donc, c'est pas voilà. Voilà le Dari glitch. Ranel, les filles, vous connaissez un hammam qui fait nocturne pour les femmes, please. Va au truc là, comment il s'appelle, ma chérie, au Ispahan. Hammam Ispahan, tu prends Khadija. Tu vas, tu demandes Khadija. Si elle te dit de la part de qui, dis-lui de la part de Bint Khadija. Voilà. Tu prends Khadija, Wallah, c'est la meilleure. Et tu vas, elle te retire ton âme. Ça veut dire, je sais pas ce qu'elle elle te retire. Hammam diel le bled.
Même ديال المغرب avec la classe de la France, you know. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas de code promo, Habibti. Wallah, j'ai pas de code promo pour le Hammam Ispahan. Tu vas, tu dis s'il vous plaît. Sinon, tu leur écris sur leur page Insta. Tu leur dis, ouais, Ranel, elle a dit... Vous pouvez tout mettre sur mon dos. Mettez sur mon dos, c'est pas grave. Tu viens avec moi au Ispahan. Go. Allez, go. Ah oui, il y a aussi un salon de coiffure juste au-dessus du Ispahan. Bah, je te rejoins en mode on flic. J'avais une tasse. Ah, elle est là. Code promo. J'en suis sûre, ma mère, elle a plus de codes promo que moi. Voilà, Khadija, elle peut vous trouver des codes promo. Moi, il faut que j'aille au marché acheter des tissus. Il faut que j'aille faire une robe. Faut que je termine le trousseau de Loubna. Voilà, je dors peu, le taf. Honnêtement, voilà, j'ai envie de vous raconter ma vie. En fait, j'ai envie de faire une vidéo où je vais raconter ma vie. Genre, je vais me poser, je vais vous embarquer avec moi pour les gens qui me disent « Mais tu fais quoi pour être fatigué? Mais qu'est-ce que tu fais pour être fatigué ?» Voilà, j'ai percé mon nez grâce à toi. Ah non, ma chérie, je suis pas contente. Je suis pas contente. Ça veut dire, Anna, je saute d'un pont, tu sautes d'un pont? Voilà, je suis épuisée. Vous savez, Ezaïen, ça bouffe de l'énergie. Plus les lives, plus tout ce qu'on essaye de faire à côté. Il y a énormément de projets qui arrivent. Voilà, je suis sous l'eau. Le mariage de Loubna. Voilà. A day in life of Ranel. Qasamen billah. En fait, une journée. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée en voiture. Je cherche des grandes fleurs. Là, celle de Jiffy, là, j'en veux. Je trouve pas. Je veux un bouquet. Redis le nom du spa. C'est Ispahan. Ispahan. Ispahan à Agnières, ma chérie. J'ai pas de code promo. It's not a partenariat avant qu'on attrape ma veste. Voilà. Prends des multivitamines et mange des kiwis. J'ai pris des compotes. Mais qu'on me dit kiwi, ça fait pas dans... Ah oui, pénurie d'œufs à cause du ramadan et des musulmans selon BFM. C'est pas la peine, je parle, ma chérie. C'est pas la peine, je parle. C'est pas la peine. On achète, on surconsomme. On n'achète pas, on boycotte. On achète dans les grandes surfaces. Ouais, non, mais laisse tomber. On achète dans les boutiques partners, les boutiques musulmanes. Oui, vous êtes des communautaristes. Voilà. On donne de la force aux petites boutiques. Ouais, mais laisse tomber, c'est parce qu'ils veulent rester entre eux. On va dans les grands magasins. Ouais, mais vas-y, laisse tomber. Eux, jamais ils veulent se montrer. Warti. Glist. Ça y est. J'arrive pas. Yallah. Alors, Ranel, si c'est pas indiscret, pourquoi céder ta marque Kanye Maken si c'était une collab ou je ne sais pas quoi, c'est toi, tu as trouvé le nom et le reste, non. Ma chérie, je vais être transparente avec vous sur Kanye Maken. Moi, t'as vu, je suis quelqu'un, je lâche l'affaire. C'est pour ça qu'en règle générale, Shorka, quand tu t'associes avec quelqu'un, il faut bien choisir vos associés. Je crache pas dans la soupe, je parle pas sur qui que ce soit, mais pour le coup, ça ne l'a pas fait. Je préfère partir perdante, tu vois. Je te dois rien, tu me dois rien, salam alaikum. Fin, fous-moi la paix. Juste fous-moi la paix. Tiens, garde tout, prends tout, salam, fais mieux. C'est tout. C'est tout, donc j'ai préféré partir et j'ai créé autre chose. C'est pas grave. C'est pour ça, les gens, je vous dis, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. C'est pas un problème. Les filles, ne vous battez pas pour quelque chose qui peut vous faire des dingueries. Moi, ma chérie, je suis sujet aux pelades. Vous savez, c'est quoi les pelades? C'est des trous dans les cheveux dus au stress. Et ça, depuis le Covid. J'ai eu un pic de stress, merci Zen. J'ai eu un pic de stress et ça m'a fait des trous et tout, tu vois. J'ai eu des problèmes d'estomac, j'ai des problèmes de peau quand je m'énerve et tout ça, etc. Donc en fait, en vrai, pourquoi je me bousille la santé? Ça sert à rien. T'as vu, Habibti, c'est moi la mauvaise, c'est moi le truc, y a pas de souci, y a pas de problème. Tiens, prends tout. Y a pas de souci. Allez-y. Fin de l'histoire. T'as bien vu? Ça a mis du temps, mais maintenant on a Zayen.
Tu vois? Et ça mettra encore du temps et on fera aussi d'autres choses. Et Inch'Allah, on grandira, on fera d'autres choses, on ouvrira d'autres trucs, on créera d'autres concepts. C'est pas un problème. Les filles, moi je vous le dis, lancez-vous. Si ça ne fonctionne pas dans ça, c'est pas grave. Fais autre chose. Si ça fonctionne pas dans ça, mais Alish, au moins tu auras tenté. Refais autre chose. Ton taf là, tu l'aimes pas, quitte-le. Cherche autre chose. La vie, elle est trop courte. Elle est trop courte pour vous prendre la tête, pour aller vous créer un cancer, pour aller vous créer une tumeur, pour aller vous créer une ruina dans votre corps, aller déprimer. Non, je peux pas. Wallah, le positif attire le positif, le bien attire le bien. Et wallah, que même si vous arrive une dinguerie, allez chercher le khair dans cette dinguerie. Je vous le dis vraiment. Wallah, allez chercher le khair dans cette dinguerie. Allez chercher le khair. Ça se trouve peut-être que Rabbi, il te l'a pas donné parce que moi, comme je dis aux gens, je dis c'est peut-être pas... Tu sais, quand les gens ils te disent, eh vas-y, ça se trouve à ce métaux, c'est que Allah il m'a éloigné de cette personne. Mais non, c'est peut-être Allah qui a éloigné cette personne de toi. Moi, je le dis, hein. Peut-être que Dieu il a éloigné des gens de moi parce que je ne suis pas un bienfait pour eux à ce moment-là. Il faut pas tout le temps dire, ouais, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Des fois, je me dis, c'est peut-être moi, Dieu, il les a, tu vois, normal, parce que peut-être que je suis pas un bienfait pour cette personne. Tu vois, peut-être cette personne, elle est pas un bienfait pour moi. Et donc, je me dis, le khair fi makhtarah Allah. Aujourd'hui, j'en suis arrivée à un truc dans ma vie, wallah al-adim. Il m'est tellement arrivé de choses. Je sais pas, Inch'Allah, j'espère vous dire bientôt parce que je pense que voilà, je vous dirai un petit peu aussi, une fois que Zayen est bien et que vous savez tout et que tout est bien, je pense qu'on se posera et on discutera vraiment, je vous raconterai absolument tout. Mais voilà, il m'est arrivé des choses, tu te dis, mais comment est-ce que les gens ils peuvent être aussi mauvais? Comment est-ce que les gens, et pourtant moi je m'estime mauvaise, hein, je m'estime smouma. Voilà, je m'estime smouma. Mais là, je me dis, tu peux pas faire du khair dans quelqu'un et la personne, elle te le rend comme ça. Tu vois, tu peux pas aider une personne ou aider quelqu'un ou faire quelque chose pour quelqu'un, la personne, elle te le rend comme ça. C'est pas possible. Tu vois, tu dis, mais c'est impossible. Moi, je vous le dis, faites le khair dans votre tassela. Faites le khair dans vos enfants. Faites le khair dans votre famille. Au moins, si ta famille, elle te bouffe, tu dis, ouais, ma'alish. Ouais, ma'alish. Tu vois, c'est pas grave. Ah, nqarren le khair wa'rin. Moi je vous dis que celui, quand vous me dites je parle de qui, que celui qui se sent visé lève la main, c'est tout. Moi c'est simple, t'as vu, je donne pas de glace pour l'instant, je donne rien du tout. Tu vois, j'attends juste. Mais je vous le dis, بنادم واعر ما ديروا الخير في ريوسكم ديروا الخير في المساكين, c'est tout. Je sens que Zayen est un livre dans lequel tu racontes tes péripéties. Ma chérie, je les raconte déjà en live, il faut en plus que je les mette en livre. Il y aura des appels. Bah oui, là, on va prendre les appels là tout de suite, ma chérie. Juste laisse-moi installer ça. Installer le téléphone. Ouais, il est. Alors, allez, je prends pas les appels en inconnu. Désolée. Ah, Allah. Non, je vous le dis, voilà, entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de gens, t'as vu, qui veulent votre bien. Parce que des fois, voilà, moi j'écoute pas assez les gens. J'écoute pas assez ma mère. Je suis une hamara, moi. Moi, je suis une hamara, je vous le dis, je suis une hamara, j'écoute pas ma mère. Ma mère, elle me dit, moi, je dis, vas-y, Khadija, oh là là. Voilà, c'est mohim. Kemmel les comme après, je vous dis. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout, ma chérie. Oui, alors moi je t'appelle parce que je suis avec une copine. D'accord, qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? J'aimerais beaucoup que tu la raisonnes. J'ai tout essayé avec elle et elle ne veut absolument pas m'écouter. Dis-moi ma chérie, dis-moi, habibti, shki aliya ou ki aliya. J'ai essayé d'aller droit au but. Va. Alors, elle a déjà été mariée une première fois, 6 mois. Et elle s'est remariée il y a 6 mois à Outani avec une autre personne. Donc au début tout se passait bien, il a bien fait les choses, rien à dire. Mais moi j'ai vu des red flags très rapidement et tous ses amis, même sa famille, ils lui ont dit il faut faire attention quand même parce que le mec il n'a pas une situation financière stable et elle fait beaucoup de choses pour lui. Typiquement, genre lui, il a fait de bosser un moment, il voulait faire VTC. Elle lui a acheté une voiture pour qu'il fasse VTC. Et la voiture, elle l'a mis à son nom. Et en plus de ça... Attends, excuse-moi, attends, pousse.
Elle a acheté une voiture qu'elle a mis au nom du mec. Oui. Masha'Allah wa tabaraka ar-Rahman. Masha'Allah wa tabaraka ar-Rahman. Ce mec-là darab biha al-kagat. Alors, non. Ah, comment ça, non? Mariage religieux. Mais mariage, est-ce qu'il y a un papier qui prouve que cet homme-là et cette femme-là sont mari et femme? Non. Masha'Allah. Je te laisse terminer, Habibti, avant que... Attends, parce que dans les tensions, vas-y, dis-moi. Ensuite. Ah, mais t'inquiète pas, parce que j'ai tout essayé, rien n'a marché. Vas-y. Alors, je me dis, alors le contrat de base, c'est que lui, il s'occupe du foyer, donc loyer, courses. Mais c'est normal, elle achète des voitures. Et elle, comme quand même elle gagne bien sa vie, alhamdoulilah, elle n'a pas à se plaindre, elle a dit qu'elle allait s'occuper des voyages. Oui, ça me va, vas-y, madame s'occupe des voyages, ça me va, c'est quelque chose, c'est audible à mes oreilles, je l'entends. Vas-y. Oui, mais elle s'occupe des voyages à quelle hauteur, étant donné qu'elle a investi dans la voiture? Non, les voyages qu'elle fait, autant te dire qu'elle paye beaucoup plus en voyage que lui qui paye toute l'année en voiture, en loyer, courses. Ça, ma chérie, écoute, ça, on va pas rentrer dans le délire. À partir du moment, merci Luna, et Barry aussi, à partir du moment où il y a eu un accord, il te dit, moi je m'occupe de tout, et quand on part en voyage, je te laisse gérer les voyages. Si ça me va, tu vois, après en même temps, c'est elle qui va aller choisir des voyages à 20 000 €, c'est son problème. Personne lui a dit choisir un voyage à 20K. C'est la qdjibak. Merci les filles, tu vois. Mais vas-y, terminons. Ensuite. Et voilà la suite. La suite, c'est que, du coup, dernièrement, lui, il peut plus trop faire des VTC parce qu'il n'a pas la carte de VTC et qu'il y a eu un contrôle. Et que, du coup, il ne peut plus trop lui rembourser la voiture. Et il passe ses journées d'art en train de jouer. Et le soir, après le sport, il va aller se poser avec ses potes. Avec la voiture qu'elle a achetée. Bien sûr, qui glisse sur les quais, il se pose, on ne sait pas ce qu'il fait avec ses potes. Il lui parle super mal quand ils sont à la maison, il n'est pas du tout reconnaissant alors qu'elle travaille. Khalja, quand je te dis, elle se réveille tôt le matin, elle va bosser toute la journée, elle rentre, elle passe des heures en cuisine, elle fait toute d'image, genre la dame, tout ce que tu veux, genre son rôle de femme, elle le fait, et tout ça pour se prendre des remarques. Ou le meilleur, il lui parle très mal, il y a zéro respect entre eux, moi je ne comprends pas. Elle est à côté de toi, ma chérie? Elle est à côté de moi, et il l'a traité de sale pute aussi de Barat Qamer. Masha'Allah wa tabaraka ar-Rahman. Donc, Habibti, il prend la voiture, l'ishret hiya. Attendez. Attends. Ça, c'est pour toi, Habibti. C'est pour toi. J'espère que ما بتحزن. هذا خصك تشطح عليها. دردك عليها الشيط على حبابها. Écoute. Après qu'il aura fini sa dédicace de 20 ans là. Attends, avant que je me prépare. Attends. C'est exactement sa vie. Wallah. Wallah, شيفور داولوا القريمه وهي بقات بلاش. Elle est partie, alors on va résumer parce que wallah c'est une dinguerie. Le titre c'est شيفور كحليمه, ma chérie, la chanson elle a 20 ans. المهم, donc le gars n'a pas de carte VTC. C'est bien ça? Oui. Et elle est partie هي بطولتها بعرضها تبارك الله وصلت على مولانا, aller lui acheter une voiture. Par contre, elle comptait sur quoi? C'est-à-dire elle fait quoi dans la vie pour être intelligente? Que fait-elle dans la vie? Elle gère une entreprise. Mais excuse-moi, mais qui cette entreprise est à elle? Ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que je trouve que c'est une personne super intelligente jusqu'à ce qu'elle arrive avec Sid. Elle l'a rencontré où, Habibti, Sid? Elle l'a rencontré où? Parce que en fait, en vrai, qui a validé ce mariage? Ses parents, ils ont dit oui?
Bah écoute, ses parents, ils n'étaient pas forcément très chauds, ils pouvaient pas lui dire non, parce qu'elle a un gros caractère, mais ils lui ont aussi dit qu'il y avait des red flags. Son père, il lui a dit qu'il pensait que le mec était clairement matérialiste. Mais ma chérie, non, c'est pas il pensait qu'il était clairement matérialiste, c'est il est matérialiste. À partir du moment où elle a acheté une voiture et elle l'a mis à son nom, Heki. J'espère que tu me regardes, ma chérie. Heki. Oui, oui. Voilà ce qui va se passer. Moi, je te dis clairement, 2 mois après de m'arrêter de rire, comme ça, tu vas venir, tu vas lui dire, hey, wa, t'as même pas encore fini ta phrase. Ça se trouve, tu voulais juste lui dire, amène-moi un verre d'eau. Il va te dire, hey, y a pas de mskina. Celui qui dit mskina, je le bloque. Y a pas de mskina. À quelle heure une femme qui gère une entreprise est débile à ce point-là? À quelle heure? Ce gars-là ne t'apporte rien. Ce gars-là, tu n'as pas signé de contrat avec lui. Ce gars-là, tu n'as pas fait de leasing avec lui. Ce gars-là, tu n'as rien fait avec lui. T'es venu, tu lui as acheté une voiture et t'as fait quoi? Tu l'as mis à son nom. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais à quelle heure à lui de refuser? Vous êtes débile ou quoi? Qui va refuser une voiture? Qui va refuser une Behloula qui lui donne une voiture? Qui va refuser? Non, mais c'est surtout c'est lui qui lui a demandé, ou il lui a demandé de rien dire à personne. Mais bien sûr, il lui a demandé, il a fait comme les mecs. Eh bébé, t'as vu ces baskets, elles sont belles. C'est comme les meufs là quand elles veulent que le mec il lui achète un truc. Elle dit, ah mon cœur, j'adore cette bague. Oh là là, j'adore ce sac. T'as vu mon cœur, ce sac il est magnifique. Et là le mec lui a fait la même chose. T'as vu cette voiture bébé? Eh bébé, cette voiture elle est magnifique. Eh bébé, et elle est partie lui acheter une voiture. Tabarakallah. Et donc du coup là maintenant, donc elle a aucune preuve, personne ne sait, et quand bien même elle a une preuve, bon elle l'a dans le baba, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle n'a aucun papier qui prouve que elle est mariée à cet homme-là, donc elle veut quoi en fait en vrai? Elle attend quoi? Moi mon mari me traite de qah. Donc là aujourd'hui je suis mariée soi-disant à un homme qui m'insulte de péripapéticienne, de fille de joie. J'entends, on peut s'énerver. J'entends, je peux lui dire, ah t'es con. Vas-y, allez, on a été loin, hein. On a été loin. T'es con ou quoi? On a été très loin. On a été très loin. Genre avec le con, hein. Genre le con, il faut 3 semaines de boudage avec les cadeaux, avec Rowena et compagnie. Mais là, on a été loin avec le con, hein. Et là, il m'insulte de qah. Normal. Dans le plus grand des calmes, et toi, ça te va. Tu te dis c'est bon, on peut y aller, tu te dis ça y est, on y go, ala barakatillah, bi khir ou ala khir. En fait, moi je pense sincèrement qu'elle se rend compte que ce qu'il fait c'est pas bien, mais juste elle a pas envie d'encore une fois divorcer. Mais ma chérie, je divorce 20 fois. Je divorce 20 fois, on 21. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une condition, l'idda. Oui ou non? J'invente ou pas? Il nous a dit respecter la idda. أختي تزوجت وما كتبش. ولكن excuse-moi, à quelle heure je me marie avec واحد et غير بالحلال elle a eu quoi en dot? En fait, dans ce qu'ils avaient décidé, c'est que lui, il devait lui donner la dot, mais 1 an après le mariage du coup religieux, quand ils allaient faire le mariage à la mairie, et il devait lui donner 10 000 euros. 10 000 euros? Ouais. Hey. Et elle a payé la voiture combien? 16 000, je pense. Ouais. C'est elle qui l'a doté. Vous êtes indien ou quoi? Il y a que les indiens, habibti, que la fille elle dote les mecs. Ah ouais, habibti, habiba, excuse-moi, Khoya l'Aziz, c'est elle on doit l'appeler Khoya et lui on doit l'appeler Habiba. J'espère quand il rentre, il lui dit chérie, ça va, je t'ai préparé le ftor. J'espère que c'est lui qui fait le ftor. Ah, pas du tout. Ah bah excuse-moi, puisque elle est là, il lui dit dans 1 an, je te donne ta dot, il n'y a pas de souci, mais elle est en train de donner... Écoutez les gars, je ne suis absolument pas contre les cadeaux faits à mon mari. Je fais des cadeaux sans aucun problème. على راسي. نعطيه الفلوس ندير ليه مكانة si je peux lui mettre une Rolex في يديه ندير العمرين Rolex. ولكن اللي يستاهل. Celui qui me respecte حبيبتي. Celui juste كلمة زينة. Juste une parole gentille. Juste quelqu'un qui me respecte. واش واحد يعيط عليا القحبه ونقول ليه داكور ميرسي نعم سيدي.
واش واحد انا يعير ليا طاسيلتي ونمشي نورمال نقول مون كير سافا مون حبي سافا مون كير سير الله يعطي طاسيلتك الدل ونزل عليك الشتا كيتصب. Elle a pété les plombs, elle, ou quoi? C'est quoi? Parce que soi-disant, je veux pas revivre un échec. Mais ma chérie, va voir un psy. Va faire du sport. Si l'air sculpte-toi encore. Change carrément, Tia. يا الشعر حبيبتي سي تي شوي سون كور طوليهم. ها دريم ليل سيري عندها هاد لي زيكستونسيون هما ديرهم لك ناتوريل. حبيبتي لي زونغل، حبيبتي لو ماكياج، ديري طاسيلتك كامله. يلا حنا ساليين. هاي تيا tu as changé de tassé là, tu as changé d'ethnie carrément. Tu as changé d'ethnie. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous dévalorisez alors que vous êtes des working girls. Vous êtes indépendantes financièrement. Vous êtes là, elle a créé des trucs. Elle a créé là les choses. Et là tu viens, tu me dis elle a posé 16K dans un truc où elle a même pas un papier qui prouve qu'elle est mariée à cet homme-là. Mais à quelle heure elle est intelligente elle? Et les gens qui me parlent de dépendance affective, de quelle dépendance vous parlez? De quelle dépendance à 16 000 euros? De quelle dépendance à un jean comme? De quelle dépendance? T'arrives ta dot, tu l'as pas récupéré. Et à la fin, il dit Aïrek bqahba. Yallah. Ouais, et à chaque fois qu'il s'énerve, il la répudie aussi. Tabarakallah. Mais il la répudie, c'est-à-dire de quel mariage étant donné qu'il l'a pas doté? Il répudie quoi? J'ai pas saisi. Juste excusez-moi. Hein. Mais il la répudie de quoi? Il la répudie avec quoi? J'ai pas compris. Juste, il commence à crier, il te dit je la répudie, il commence à dire 3 fois. Et Zama, il vient et te dit mais comme j'étais énervée, ça compte pas? Oui. Tabarakallah, salat ala nabi. Et sa famille à elle? Sa famille, elle le raconte pas tout. Hein. Bah non, raconte pas tout, t'as raison. C'est normal, parce qu'elle sait très bien ce qui l'attend quand ils vont lui raconter. Moi, ce que je lui fais, c'est rien par rapport à ce que sa famille elle va lui faire. Habibti Awido, sors-moi le kharat ta vie, tu vas voir, subhanallah, l'akes huwa. L'akes c'est lui. Dès qu'il va sortir, Rabbi ghayiftah al-biban. C'est lui l'akes. Elle veut partir en vacances avec lui dans 1 mois, lui payer le voyage de ses rêves. Je lui ai dit, c'est quoi, Habibti, le voyage de ses rêves? C'est quoi? Il va aller où? Amri? Au Japon. Ouah, Amri. Oh, l'amour de ma vie, le Japon. Bien sûr, Habibti, t'as raison, ma chérie. Va, emmène-le. Habibti, m'écoute pas. Il y a des ton mari. Des popons ainik. Emmène-le. T'as raison, t'y a les hommes. Ntia, les hommes. Ntia, un homme bien. Va ma chérie. Merci Mina Habibti, merci. Ntia, les hommes Habibti, سيري والله العظيم تبارك الله عليك حبيبتي. الله يخليك ديما واقفة كي البوطو. تبارك الله عليك. الفوق كي البورت باجاج. T'as raison ma chérie, سيري. والله parce que elle lui annonce qu'elle l'emmène en vacances. Oui. Dans le truc de ses rêves où il lui dit on est en 2025, il faut qu'on fasse moitié-moitié. Là, pour le loyer et pour les courses, pas pour le voyage. Bien sûr. Le voyage, c'est gratuit. عنده الحق. Il a raison, تبارك الله عليه. تبارك الله عليه والله يعز الكرش اللي تخبط فيها. باسكو لقى على من يضحك. لقى الكلبة على من يضحك. Voilà. عنده الحق, il a raison. Il a raison. Habibti, elle a commencé par... Elle est belle la voiture, elle est partie, elle lui a déposé. Il a commencé avec les voyages. Il y a la meuf, elle a cru que Bint Rothschild بركة تاخد les voyages de ses rêves alors qu'il est en train d'insulter ses ancêtres. عنده الحق, il a raison. Moi déjà je comprends même pas pourquoi il paye encore. C'est elle qui devrait payer. C'est elle qui devrait tout financer. Elle devrait payer le loyer. Elle تخفف عليه مسكين هو ما يقدش. La vie elle est dure en 2025, c'est très compliqué. On dit tout le temps paye مسكين, il peut pas. Où il est? Et elle est là, elle vient, elle peut se permettre d'offrir des voitures à 16 000 euros et elle veut qu'il paye quelque chose. Non, là ouais, il est. Haram alayha. Elle n'a pas le droit de lui faire ça. C'est elle qui doit assumer, c'est elle qui doit être les hommes. خاصها تبارك الله تحمر لنا الوجه. Merci Zine. Ah oui. Du coup, elle lui annonce quand qu'il va au Japon?
Non, elle lui a déjà annoncé. Ah, mais ouais. là, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle lui annonce que c'est annulé. Mais il a fait quoi quand elle lui a annoncé? Il a fait oh là là, j'en peux plus, c'était moi de mes rêves. Il a fait comme ça ou pas? Non, il a pas fait comme ça. Et si, il était content. Ah, il était content, Amri. Masha'Allah. Ma chérie, dis-moi, Allah yarham lek le walidine qui fait plus d'1m90, que le gars, il a des yeux violets, c'est-à-dire ni vert, ni gris, ni bleu, ni ou ça veut dire des yeux qui sortent de nulle part. Tu vois? Alors, à plus... ses yeux, il est magnifique. Non. Il est arsoubana. Non, je veux une description des plus détaillées. A-t-il les 28 tablettes de chocolat élevées, ainsi que des tablettes de chocolat dans le dos, plus biceps, mains, jambes, la totale ruina, plus derrière quand il passe sa main comme ça dans les cheveux, ouais, comme ça tu vois l'ambulance qui est taïho, plus un style de ouf malade, et quand il met là les lunettes et tout ça, etc., et quand il sourit, wahed smile ébloui tellement t'as besoin de lunettes de soleil. Est-ce que cet homme-là, il ressemble à ce que j'ai dit? Absolument pas. Et ouais, mais à partir du moment où il ne ressemble pas à ça, ما نصرفش عليه. À ce moment-là, si je voulais saraf ala wahed parce que juste il est beau, il y a les gars, sachez qu'il y a des femmes qui te disent, écoute, moi j'en ai rien à foutre de sa thune, je veux juste qu'il soit beau et qu'il ferme sa bouche et qu'il se pose. Il y en a, elles sont comme ça. Il y en a, elles sont comme ça. Et je suis ok avec ça, avec ce délire-là. Si vous voulez, débrouillez-vous, il n'y a pas de problème. Elle te dit, Anarti, je veux juste يكون زين, نشوف فيه. Et quand je me réveille le matin, je me dis, Allah alazine. Mais ça, ma chérie, quand l'homme est entretenu, un homme trophée, Allah yardi alik. Quand tu as ce type de gars-là, normalement, dans sa bouche, c'est oui mon cœur, bien sûr mon cœur. Le matin, quand tu te réveilles comme ça, tu sens l'odeur du café, ou l'odeur du thé, ou l'odeur du chocolat chaud, l'odeur du Nesquik, de ce que vous voulez. Mais le moment tu fais... Tu sens cette odeur-là. Yaki. Parce que le gars, il est arrivé torse nu comme ça, comme dans les publicités, avec le pantalon de pyjama en mode taïbassé. Il arrive et t'entends, il arrive, il se pose, il dit, bébé, lève-toi, c'est l'heure du travail. Et il te réveille, oui, non, et tes affaires, ils sont déjà posées. Il t'a dit, je t'ai préparé ta petite lunch au cas où. Hada, oui. Hada, nsraf alih. Tu vois, ce mec-là, il n'existe pas. Ce mec-là, il n'y a pas. C'est-à-dire, pour avoir des yeux violets, tu veux les trouver où, ma chérie? À part une malformation, il a eu nucléaire fait aîné. Hein? Où le gars t'arrive, il est là, normal, il est rentré du sport. Il est rentré du sport à 7h. Comme ça, toi, tu te réveilles à 7h du matin. Lui, il est réveillé depuis 3h parce qu'il était à la salle. Il t'a dit, mon corps, bébé, je sculpte mon corps pour toi. Yallah. Et toi, t'es là, tu payes des voitures à 16K. Tu fais des voyages à laisse tomber, tu lui ramènes tout ce qu'il veut, je parie en plus de ça, barka ali les cadeaux, elle le couvre de cadeaux, Amri. Ah. Mais du coup, à ton avis, elle doit faire quoi là pour que... Elle doit continuer. Le Waili. Ça te continue. Comme dit la copine à ma mère, ça te continue. Wallah, elle doit continuer. Waili, fin غتلقى بحالو. يا ما غتلقاش بحالو ma chérie, هالعار reste avec, parce que si tu le lâches dans la nature, il va tomber sur quelqu'un d'autre. Il va tomber sur une autre hamara qui va bouffer le cerveau. Garde-le s'il te plaît. Voilà. Habibti, garde-le. Parce que si tu le lâches dans la nature, il va t'en lancer une autre. Garde-le. Yallah. Ya habibti, quand t'es au Japon, diri li tsawar. Yallah. Et tu sais, quand vous êtes à l'aéroport et tout, prends-toi des initiatives, mon cœur. Tu vois? Et quand t'es avec lui, tu lui dis, bébé, laisse-toi faire. D'accord? T'as vu, quand tu passes, tu dis, mon cœur, te fatigue pas, donne, je tiens. Et quand vous êtes au duty free, oublie pas, tu passes chez Hermès. D'accord? Douzi عند Hermès, quand mec le duty free, il est pas mal. Douzi, خدي les claquettes, علم زيناتهم. Ça va lui faire plaisir. Comme ça, ملي يكون في الجابون يقدر يلبسهم مع الجابونيين. Ça fait. Voilà. هذا هو الله يا ودي, bien sûr. Elle doit rester avec lui. Elle doit rester avec lui parce que الحمارة ما لقاتش شكون اللي يجمعها بنص. Parce que الحمارة ما لقاتش شكون اللي يربيها. Parce que moi je te le dis ma chérie, tu m'écoutes, en fait en vrai, t'es la risée de tout le monde. T'es la risée du globe.
T'es la risée de kulchi, même de toi-même, mais tu le sais pas. En fait, نتيا الدل والضحك فيك وانتيا ما عارفاش. واش نتيا t'es là تبارك الله عليك قارية خدامة بفلوسك intelligente, tout ce que tu veux, et c'est un kharaï comme ça qui vient, qui t'insulte, qui te rabaisse, que t'as comme mari. Mais ma chérie, normalement, une femme entreprenante, une femme entrepreneuse, même si son mari n'est pas un entrepreneur, même si son mari ne gagne pas autant qu'elle, il n'y a pas de mal à ce que mon mari ne gagne pas autant que moi. Il n'y a pas de mal. Anna, je gagne plus que mon mari, je fais. Il n'y a pas de mal. Mais par contre, quand mon mari est à côté de moi, alors c'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. Ne prenez pas des kharaïs qui vous éteignent. Ne prenez pas des kharaïs qui éteignent votre lumière. Prenez des gens qui vous font encore plus briller. Et qui vous laissent briller. Prenez des gens qui, quand c'est votre moment à vous. Et il fait tout pour que ce soit ton moment. Et quand on vient, on lui dit non, mais il te dit, ah non, c'est elle. Laisse-la, c'est ma femme, laisse-la. Bravo. Et quand les gens applaudissent, c'est là, c'est ton plus grand fan. C'est lui qui applaudit plus fort que les autres. Et quand on dit, c'est qui lui? Ben, c'est son mari. Et Allah. Et toi, tu prends quoi? Tu prends un gars qui t'insulte de pute. Mais t'as raison. T'as raison. T'as raison. Ma chérie, il n'y a pas à être jaloux quand tu sais ce que t'as. Maya, tu me dis, il doit être jaloux. Mais jaloux de quoi? Parce que toi, tu sais te tenir. Toi, tu sais te tenir. Et ton mari, il sait ce qu'il a. On n'a pas à faire des crises. Tu peux faire des petites crises, un petit peu ce que tu veux, Zama, un petit peu. Tu peux faire ta petite, voilà. Mais on n'a pas à faire des crises comme ça. Ça y est. Quand tu passes un certain âge, on peut plus passer, tu vois, on peut plus faire des crises ruina en mode, vas-y, nanana, 37 ans, mes petits, je fais plus de crises. Ça y est. Par contre, je vois, ma kin lèche. Je vais pas recommencer 20 fois. Ni toi, ni moi. Et quand c'est son moment à lui, je le laisse briller. Et j'applaudis plus fort que les autres. Et je suis là, tu le stylises, toi. Non, mon cœur, mais ça va t'aller super bien. Mais wallah, ça existe des gars comme ça, les filles. Qasaman billah, ça existe. T'es là, tu lui as rien demandé, il t'a ramené un truc. Tiens, mon cœur, je pensais à toi. Je trouvais que ça t'allait bien, ça. Je comprends pas. Vous êtes là, tabarakallah alaykoum. Vous faites des dingueries. Vous créez des dingueries et vous vous entichez de kharaï. Vous vous entichez de mecs de cas sociaux. Pourquoi? Allahu alam. Tu te trouves moche? Elle se trouve moche? Ah non, pas du tout. Elle est belle, elle sait qu'elle est belle. Elle sait qu'elle plaît. Mais c'est elle qu'elle veut, c'est lui qu'elle veut. Et je sais pas ce qu'elle lui trouve, la vérité. En tout cas, merci beaucoup parce que là, tu... Il n'y a pas de souci. J'espère qu'elle... Ce qu'elle me dit aussi là, elle me dit que genre, elle trouve qu'elle a aussi peur que du coup de le quitter et de pas trouver un homme bien après. Après, je pense pas qu'elle peut trouver pire, mais... Je trouve pas. Allah yan'al bouzouaj ou li jimenno si c'est comme lui. Je m'en remets à lui. Je m'en remets à Moulana al-Karim. Je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Si le mariage est un bienfait pour moi et le mariage est quelque chose de bon pour moi, Rabbi va me l'apporter. J'invoque et je demande. Et je serai exaucé. Et je fais les sebeb. Si ça n'est pas un bienfait pour moi, Allah va m'en éloigner. Il va me dire c'est pas pour toi. Accepte et acquiesce le coup, c'est pas pour toi. Je peux pas tout te donner. Je peux pas te donner la beauté, je peux pas te donner l'argent, je peux pas te donner la santé. En plus de ça, je te donne un bête de mari. À un moment donné, faut se dire peut-être que Rabbi veut pas. Je m'en remets à lui. Si c'est vraiment ce que je veux, je dis ya Allah, ne m'oublie pas. Ya Allah, fais pour moi. Pourquoi on s'en remet pas à Dieu? Pourquoi on s'en remet à des kharaïs? Pourquoi je me remets pas à Moulana, je vais faire des sadaqas? Pourquoi je me remets pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Je me dis ya Allah. Et puisque tu veux faire du bénévolat, ma chérie, c'est les jibih mummoul ayn min al-blad. Il est brek ba'da. Si les jibih mummoul ayn min al-blad nsaïb lih l'awraq normal, je le ramène hakidir, il parle 5 langues. Il parle 5 langues et en plus de ça, il vient comme ça, هو في العمرية te dit نعم عمري, oui ma vie. هذا يستاهل les 16 000 €, oui. هذا يستاهل les trucs. Parce que quand il s'agit de faire ça, quand il s'agit de prendre واحد اللي ما عندوش, vous en voulez pas. Vous prenez des kharaïs, à la fin vous montez ces kharaïs, et ensuite vous me dites ouais, kifash علاش. Yallah. À ce moment-là, ma chérie, tu prends normal.
Tu prends un gars, mais touche, ma rassouche. Et au moins, c'est pas grave. Quand je dis, voilà, mon cœur, et normalement, les paroles s'envolent, les écrits restent. Un contrat. Un contrat, ma soeur. Là, tu viens de lui donner 16K. Tu les récupères comment, tes 16K? Tu vas faire quoi, ma chérie, pour récupérer tes 16K? Tu vas lui dire, s'il te plaît, tu pourrais me donner, me rendre mon argent? Tu vas faire quoi, ma chérie, pour récupérer tes 16 000 euros? Tu vas faire quoi? Bah là, Parce que même ce qu'il a... Elle va remettre la voiture à son nom, mais je sais pas... j'aimerais bien savoir comment. Elle va lui dire quoi, Zama? Là, elle peut rien faire tant qu'elle a pas remis la voiture à son nom. Et Zama, lui, il va venir, il va lui mettre la voiture à son nom. Parce que de base, je vois quand il a commencé VTC, il lui payait, il lui a remboursé petit à petit. Il devait lui donner normalement, je sais pas combien, genre 2000 euros par mois ou je sais pas combien. Mais il lui donnait 500 au début, après genre il lui a donné 300, après il a arrêté. Hein. Alors, nous avons Nobody qui te dit, Ranel, t'as facile à parler, quand t'es dans la situation, c'est compliqué. Nobody, c'est pas mon problème, reste dans ta médiocrité. Si elle m'appelle aujourd'hui, c'est parce qu'elle sait que ce qu'elle fait, c'est de la merde. Si elle m'appelle aujourd'hui, c'est parce qu'elle sait. Je sais pas si elle le sait, hein, parce que tout le monde lui dit, mais elle m'excuse. Elle le sait, ma chérie. À partir du moment où elle te dit, j'ai peur de me retrouver seule, c'est parce qu'elle sait. Elle accepte la médiocrité, c'est pas pareil. À partir du moment où elle te dit, oui, mais en fait, moi, je vais me retrouver toute seule, ben tant pis pour toi, c'est toi, vends-toi. Va, ma chérie. Va, bébé. Je préfère me retrouver seule que de me faire insulter, que de me faire... En plus de ça, t'as vu, tu me dis, une fille qui n'a pas les moyens. Je l'entends. Je peux comprendre cette situation pour une fille qui n'a pas les moyens, je vous l'ai déjà dit. Une fille qui n'a pas de famille, je le comprends. Une fille qui n'a nulle part où aller, je le comprends. Une fille qui ne sait même pas s'exprimer, je le comprends. Je le comprends. Elle sait pas, la pauvre. Tu veux qu'elle parte où? Tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle parte comment? Je l'entends. Mais là, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Exactement. Exactement. Là, elle achète la compagnie d'un mec. Mais qui t'a acheté la compagnie d'un mec? Bah, je prends le plus beau mec, ma sœur. J'achète la compagnie d'un gars pour qu'il me marie. Bah, je prends le plus beau. Et je prends celui qui ferme sa bouche aussi. Tu l'as doté à 16 000 euros, si ce n'est pas plus. خدي من مستواك. كوني مع محسن منك. ما تكونيش مع مقرف منك. Moi, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Vous traînez avec des gens en dessous de vous, et quand ces gens-là vous tirent vers le bas, vous n'arrivez pas à comprendre comment c'est possible. Mais je comprends pas. Ma vie, c'est de la merde. Je suis en bas. Mais ma chérie, excuse-moi, le positif attire le positif. Quand tu rencontres des gens là, des gens qui ont des bêtes de discussion, des gens qui ont des bêtes de conversation, des gens qui ont des gens qui ont un mindset différent, qui vont venir, qui vont t'apprendre des choses. Bah ouais. Go. On a appris un truc aujourd'hui. Mais quelqu'un qui... Ouais... Je vais dire. Après, c'est toi qui vois, ma chérie. Si tu as envie de médiocrité, reste dans ta médiocrité. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je tiens juste à te dire, regarde-toi dans le miroir et regarde-le. C'est tout. Nous voilà, ma chérie. Il n'y a pas de souci, petit bon courage. Slama. Au revoir. Slama. Cette fenêtre, elle fait le froid quand même. Hein. J'ai un petit peu froide là. Peut-être parce que j'ai enlevé mes chaussettes, j'étais énervée. Allô? C'est pas possible. Ranel, apprends-moi tout. Je t'apprends quoi, Oussou Khouya? J'ai pas compris. Allô? Allô?
Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ahlan. Oui. Je suis trop contente de t'avoir au téléphone. Mais le content est partagé, ma chérie, dis-nous tout. Habiba, en tout premier, je voulais حبيت نشكرك. Je suis une de tes plus fidèles fans. Oh, Rabbi Khalik. Mashallah, tu es, C'est gentil. comment dire, de ces femmes autodidactes, powerful, girl power, C'est gentil. qui sont des beaux exemples pour la communauté. Rabbi Khalik, merci. Voilà, je voulais dire الله يرحم الكرش اللي تخبطتي فيها. Rabbi Khalik. J'ai vu ton parcours. J'ai été Merci. très touchée. C'est gentil. Et tabarakallah, t'es une lumière. Oh, bah Vraiment. écoute, Rabbi Khalik, c'est très Voilà. gentil, ça me touche Et, vraiment. Merci beaucoup. C'est vraiment sincère. Bah, Vraiment. merci beaucoup. Et voilà, t'es une de ces femmes musulmanes, maghrébines admirables. Bah Vraiment. écoute, c'est très Qui gentil, sont merci parties beaucoup. de rien et qui veulent toucher le ciel. Et Rabbi, Inch'Allah, يديروا طريق مع السماء. الجميع إن شاء الله الجميع. Voilà. Voilà, Ranel, ça c'était قال لك لا اللي ما يشكرش الله ما يشكرش العباد. إن شاء الله dis-nous tout, ma chérie. Voilà, et je voulais vraiment voilà, te faire je ne cherche pas à te flatter ou quoi. Hein. Mais c'est très gentil. Mais vraiment, il faut que tu saches comment est-ce que nous, on te regarde de l'autre côté du téléphone. Bah écoute, bah c'est très gentil, ça me touche beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Alors, écoute, je vais pas te déranger 3 heures. Hein. T'inquiète pas. Je voulais avoir ton avis. Voilà, un conseil. Alors, j'ai 43 ans. D'accord. Voilà, je suis mariée, ça fait 15 ans. D'accord. 3 enfants. Ah, machallah. Merci, Bakfik. Et voilà, j'arrive à un tournant de ma vie. Je suis dans un grand brouillard. Et voilà, j'ai besoin d'un avis éclairé. Et en même temps, tu vois, parce que, t'as le recul avec les dizaines de milliers d'appels que tu reçois, etc. Voilà, et je ne savais pas trop à qui parler, donc... voilà. Dis-moi. Je te la fais courte, hein, je ne vais pas trop prendre mes temps. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Voilà, écoute. Bon, bah, comme tu te doutes, hein, si je t'appelle, c'est pour une question sur maritale. Voilà. Donc, j'arrive à un tournant de ma vie où je suis vraiment dans le brouillard. Écoute, je suis mariée avec un gars qui a tout ce qu'il y a de plus, disons, normal. Tu vois. Quand je dis normal, c'est il n'y a pas de dinguerie, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de tous ces trucs-là. Tu vois, tout ce que tu entends là, c'est des histoires plus farfelues les unes que les autres. C'est vraiment du classique. Mais j'ai un gros souci avec ce garçon. Voilà, pour avoir beaucoup lu, pour avoir beaucoup... voilà, moi, j'ai vu chez lui des caractéristiques narcissiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui calcule pas. Alors, il n'y a pas de souci niveau argent. C'est-à-dire que il va, comment dire, il gagne bien sa vie. Il va dépenser tout son argent dans la famille ou dans ses conneries à lui. Hein. Mais je veux dire, il n'y a pas un Félix, je cache, je ci, je ça. Moi, pareil, je bosse. Et ce que je bosse, je vais l'investir pour les enfants, dans la maison, dans leurs activités, dans machin, dans leurs cours, dans les équipements, voilà. Alors, mon souci, il n'est pas à ce niveau-là. Mon souci, il est au niveau, comment te dire, caractériel, tu vois, relation de mariage. Voilà. Et je me questionnais énormément parce que forcément, je ne suis pas heureuse. Alors, t'es pas heureuse, ma chérie, après 15 ans de mariage? Disons que c'est y aller crescendo et que j'ai accepté des tas de choses pour des raisons X ou Y. Hein. La plupart du temps, c'est
tu sais ce que tu détestes là, je vais mettre entre guillemets pour les enfants, Mhm. tu vois, parce qu'il faut se battre, parce qu'on est jeune, parce que il faut pas se précipiter, parce que mais c'est quelqu'un qui communique pas. C'est quelqu'un avec qui on peut pas discuter, on peut pas s'asseoir à une table et avoir une conversation. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui met beaucoup la... Oui, mais ça, ma chérie, ça fait 15 ans qu'ils communiquent pas. Pourquoi? Alors, t'as raison, c'est vrai. Mais, il y avait un moment où c'était possible, et puis crescendo, son caractère, il s'est abîmé au fil du temps. Jusqu'à là, j'arrive à un tournant de ma vie où je me dis, déjà, laisse tomber l'exemple devant les gosses, parce que pour constituer sa personnalité, on a le modèle parental, Oui. déjà, tu vois. Donc, déjà, moi, je me fais du souci par rapport à ça. Mais en dehors de ça, il y a moi, il y a mon épanouissement personnel, il y a tout ça. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît, Rti? Ah oui, pardon, oui. Il n'y a pas de souci. Et là, voilà, Ranel, je me dis, je sais pas, qu'est-ce que je peux te mettre en avant pour que tu comprennes un petit peu. Bah, c'est-à-dire, moi, j'entends que tu sois arrivé peut-être au bout, tu n'arrives pas à communiquer ou tu ne sais plus quoi faire ou quoi dire, mais 15 ans de mariage, c'est aujourd'hui que je me lève et je me dis, en fait, finalement, il ne me correspond plus parce que, en fait, c'est pas un bon modèle pour mes enfants, parce que il est pas très présent, il est pas très ceci, il est pas très cela. Qu'est-ce que tu attends de lui, très exactement? Non, alors, forcément, t'imagines bien que ça a déjà pété et pas qu'une fois, et que c'est des revendications qui ont été discutées, mais il y a, comment dire, c'est pas balayé d'un revers de la main, il va faire un effort une semaine, après il en a rien à foutre, il en fait que sa tête. Tu vois, par exemple, il va me cliver par rapport aux gosses. Tu vois, il va faire beaucoup de clivage. Il s'en fout, il calcule pas, il discute pas, il cherche pas à savoir si ça va pas. Tu vois, et je sais pas. Et là, comment dire? Et là, je me dis, voilà, il y a mes gosses qui grandissent, des fois dans un climat extrêmement sain, tu vois, extrêmement toxique, tu vois, extrêmement mauvais. Et qu'est-ce que je fais? T'as essayé, ma chérie, la thérapie avec lui ou pas? Il est pas là-dedans. C'est quelqu'un d'extrêmement prétentieux. C'est quelqu'un d'extrêmement, tu vois, imbu de sa personne. Mhm. C'est un très monsieur, je sais tout. Tout le monde est bête, lui est intelligent. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que là, il sait que si tu pars, eh bien, c'est soit une thérapie, soit ça va être le divorce. Il préférera le divorce? Écoute, je vais pas mis ça en avant maintenant. Mhm. Tu vois, parce que là, il est en mode je te parle pas. Pourquoi? Tu vois, rien, c'est parti d'un truc tout con. En fait, lui, il va offenser. C'est lui qui va offenser. Et si je vais répondre ou si je vais me défendre, et ben voilà, il va se braquer, je te parle pas. Moi, personnellement, tu as vu ce que j'ai conseillé à une fille et puis finalement, ça avait fonctionné. C'était, tu vois, très clair. En fait, ça sert à rien de se battre. Après 15 ans de mariage, ma chérie, tu as vu, si toi, tu n'arrives plus à se battre, si toi, tu veux plus, si toi, on va pas pouvoir te mettre mousse tahta raqabtik et te dire vas-y. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a un dossier de divorce d'imprimé, plus, juste à côté, le rendez-vous chez une thérapeute musulmane qui est là. Maintenant, c'est simple. Les deux options sont là. À toi de choisir celle qui te convient. Mais par contre, tu peux pas venir lui jeter ça comme ça. Je t'explique pourquoi j'en suis arrivée là. Voilà ce que je veux. Voilà ce que j'attends. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'il y a. Voilà pourquoi. Tu peux pas venir te lever et partir comme ça sans avoir essayé. Même si tu me dis j'ai essayé. Là, c'est-à-dire, on arrivait là, c'est même pas elle le met face au mur, elle le met dos au mur. Parce que quand tu le mets face au mur, il peut se retourner et partir. Merci. Tu vois, il peut se retourner et partir. Là, on parle de 3 enfants,
On parle de 15 ans de mariage. On parle de plein de choses ensemble. Donc maintenant, on fait quoi? Moi, je veux que ça fonctionne, mais toi, apparemment, tu ne veux pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus. Je vais partir si ça continue. Donc, on fait quoi? Tu vois? Et là, le choix lui revient. S'il décide de prendre le dossier de divorce, c'est lui qui décide c'est lui qui a acté. C'est pas toi, la sorcière, qui est arrivée, qui a tout quitté, qui a tout cassé parce que tu n'as pas parlé, parce que tu n'as pas essayé de trouver des solutions et tout ça. Alors, on a Sana qui te dit, mais Ranel, tu connais pas la vraie version. Vraie version ou pas? C'est ce qu'elle ressent, elle. On est d'accord. Parce que moi, dans une histoire, lorsque vous me racontez quelque chose, les filles, sachez que je ne donne mon avis que sur la version que j'entends. Mais il existe 3 versions. La version de monsieur, la version de madame, et ce qui s'est réellement passé. Pourquoi il y a 3 versions? Parce que pour la simple et bonne raison que chacun perçoit, chacun ressent la chose à sa manière. Ça veut dire que elle, ça se trouve, elle est pas bien. Mais lui, il sait pas comment faire. Lui, ça se trouve, il te dit, vas-y, elle est là, elle a toujours été pas bien, lui, elle casse les pieds. Lui, tu lui dis, elle a quoi? Je sais pas, elle nous fait mal à la tête. Alors que c'est pas du tout ça. Tout le temps. Les hommes, en règle générale, ceux qui ne font pas attention, qui rentrent dans une routine de nguir, vous savez ce que c'est nguir? C'est quand la femme, mais t'as pas fait ci, mais t'as pas fait ça, mais t'as nanani, mais nanana, il se dit, elle a toujours été comme ça. Mais le problème de la femme, le jour où elle ne nguir plus, le jour où elle te dit plus rien, le jour où ça y est, elle est fatiguée de dire, le jour où elle n'a plus aucun reproche exactement à te faire, c'est là où il faut se dire, ah, attention, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ça veut dire que ça y est, elle a lâché l'affaire. Dans pas longtemps, elle quitte le navire. Surtout si elle est indépendante financièrement. Donc pour le coup, là, je lui laisse le choix. Parce qu'on lui laisse une chance encore. Parce que là, je peux lui dire, écoute, de toute façon, il ne changera pas. Mais non, il y a 3 enfants, 15 ans de vie commune. Et si c'est juste ça, eh ben, on peut peut-être essayer d'améliorer. Et là, c'est le mettre dos au mur. Qu'est-ce qu'on fait? Non, l'homme, c'est pas pareil. L'homme, c'est pas pareil. L'homme s'accommode. L'homme s'accommode, l'homme, il en a rien à faire. L'homme, il lâchera prise que s'il y a un autre cul qui passe. L'homme est un prédateur. L'homme est un chasseur. Fin de l'histoire. L'homme, il quitte pas pour quitter comme ça. La femme, elle est là, elle tient, meskina. Elle tient, elle est là, elle essaie de ramer alors que c'est un kharaï, son mari, mais elle tient. Elle tient. Elle te dit, mais non, mes enfants. L'homme, s'il veut quitter la femme, il va pas te dire mes enfants. Il va quitter. Il va partir. Il va te dire, c'est elle aime. Après, c'est un mec qui a, disons, il traîne pas mal de casseroles de son enfance. Ce qui fait que ça l'a rendu quand même pas mal avec le temps, tu vois. Avec le temps, j'ai découvert, tu vois, il a un côté un peu misogyne, il a un côté un peu très... ouais, mais ça, ma chérie, je te le dis encore, ça fait 15 ans et tu le savais. Et c'est aujourd'hui que, tu vois, ça ne va plus. Mais le problème, c'est quand ça fait 15 ans que c'est comme ça. Mais lui-même, on pourra même pas lui faire de reproches parce qu'il a toujours été comme ça. Tu vois? Donc c'est ça le problème. Il a toujours été comme ça. Et si toi t'as jamais dit non. J'entends totalement. Mais si là je viens lui dire, ouais, elle dit, moi depuis le début je suis comme ça. Tu vois? Non, moi, j'ai déjà des... Je lui dis, écoute, moi, tu vois, moi, cette vie de merde, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en ai rien à foutre dessus. Moi, cette vie de merde, je veux pas, c'est pas la qualité de vie à laquelle j'aspire, c'est pas le modèle que je veux. Mais c'est vrai aussi, ce qui a été dit, et ça c'est évident, lorsque les sentiments baissent, lorsqu'il y a de moins en moins de sentiments, eh bien, il y a de moins en moins de tolérance. Merci. Et lorsque, en plus, on commence à voir les défauts, c'est que l'amour commence à s'estomper. Et bizarrement, on ne voit que ça. C'est comme en amitié aussi, les filles. On voit pas que la personne est mauvaise, on voit pas que la personne, elle vous fait du mal. C'est une fois que vous quittez cette personne-là, tu te dis, mais attends, ah ouais, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci. Mais attends, ah ouais, mais en fait, depuis le début. Donc là, moi, je te dis, on va n'al chétan encore une dernière fois, tu vas aller imprimer ton petit dossier, tqalbili ala muhamiya, tu vas poser la carte de l'avocat et du dossier. Plus le rendez-vous du thérapeute. Tu lui dis, Khoya, la balle est dans ton camp. Moi, par exemple, le vin, je donne une dinguerie. Le vin, je suis là-bas, dans le hall. J'ai pris rendez-vous pour nous deux.
Si tu es là, c'est que tu veux sauver notre couple et tu veux qu'on avance. Si tu n'es pas là, c'est que alors à ce moment-là, on se retrouvera au tribunal. Et fin de l'histoire. Et purée, imagine, il prend le divorce. Et ben, salam alaikum. Allah, yaoudi, alhamdoulilah, depuis que c'est arrivé min addo, c'est pas arrivé min anda. Alhamdoulilah, c'est lui. Après, c'est ce que je te disais. Tu Mais- te doutes bien, enfin, ça a déjà été évoqué, ça. Moi, je lui ai déjà Oui, dit, mais enfin, divorcer c'est pas la juste peine. comme ça, sans avoir essayé, sans avoir mis d'ultimatum, je suis pas pour. Parce que à la fin, tu vas forcément avoir quelqu'un qui va te dire ouais, mais t'as pas essayé, ouais, mais t'as pas fait ci, ouais, mais t'as pas fait ça. Non, mais enfin, des conflits, tu sais, il y en a déjà eu plein qui sont partis même très loin, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et comment dire, des conciliations, des machins, des discussions, la famille est rentrée dedans, pour si, parce que vous voyez, tu vois, Fummo Khaïb, Ouais, حبيبتي فم خايب راكي عارفه من الاول. Fummo Khaïb, ouais, mais quand même. Et tu vois, c'est quelqu'un, il va, tu vois, il y a un manque de considération qui est insupportable. Tu vois, Moi, c'est ça regarde, qui est- moi je comprends totalement. Mais j'en reviens encore à tu le savais. Tu le savais. Disons que, non, pas dès le départ. Non. Ranel, non. Non, il n'était pas comme ça. Il y a pas de problème. Mais excuse-moi. Mais là, pour qu'on en arrive à que du mauvais. Tu me cites que du mauvais. Ça veut dire Non, que le jour où ça a commencé, il fallait arrêter là. Eh, écoute-moi bien. Bref, ça se reproduit. Maître Loukoum. C'est pas Oui, je sbar. Et pour ensuite à la fin dire ah mais non, mais en fait, moi je veux pas. Je suis pas ok. Non, mais tu vois, c'est ce problème d'équilibre entre sport, mais pas trop. Mhm. Sport, mais je fais attention aussi à ma santé mentale, à ma santé tout court, à moi. J'entends totalement, mais on ne peut pas non plus jeter 15 ans de vie commune à la poubelle sans même avoir essayé. Sans même ne serait-ce qu'avoir... Merci Telem. Sans même ne serait-ce que... Au moins, j'ai posé ça. T'imagines, tu pars sans même avoir essayé? Moi, tu sais, je lui ai déjà dit, écoute, Faro, salam alaikum. Comme ça, tu iras insulter le mur, tu iras faire ça. Parce que tu sais, je suis une de ces femmes, j'aime pas dire ça, mais hmara, tu vois, qui en fait beaucoup plus qu'elle ne devrait en faire. Je vais pas tout te détailler, hein, t'en entends verser des pas mûrs, mais voilà, c'est quelqu'un qui lève pas le petit doigt, pour te dire. Et malgré ça, bien sûr, il n'y a pas de considération, et en plus de ça, m'frane. Et moi, je lui ai déjà dit, écoute, malgré, tu vois, tout le confort dans lequel tu es, parce qu'il pense strictement à rien, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui me soucie de... Alors, je suis désolée ma chérie, mais je vais être redondante, et ça va être chiant, mais c'est toi qui as pris cette décision. C'est toi qui as fait ça. Depuis le début, c'est toi qui gères. Depuis le début, c'est toi qui fais. Là, aujourd'hui, voilà, si à ce moment-là, ça ne convenait pas, il aurait fallu réagir. Là, moi, pourquoi est-ce que, juste pour les 15 ans de mariage, au moins, essayer une dernière fois. C'est-à-dire, c'est même pas essayer, c'est je te laisse le choix. Moi, ma décision, elle est prise. Si on ne va pas en thérapie, c'est Selem. Parce que là, peu importe ce que je vais te dire, t'es arrivé à saturation. Peu importe ce que je vais pouvoir te sortir, t'es arrivé à là. Tu vois? Donc même si je te dis oui, mais tu vas me dire, Selem. Non, mais Selem. Tu vois? Là, aujourd'hui, s'il change, s'il va avec toi en thérapie, t'es prête à reconsidérer ta décision? Je te mens pas. Donc, au moins, pose ça comme ça. Voilà, j'en suis là. Mais 99,99, il ira pas parce que c'est quelqu'un d'extrêmement prétentieux. Il n'y a pas de problème. Il est parfait. Il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai laissé le choix, je ne t'ai pas posé d'ultimatum. On a laissé un choix. Un choix orienté, un choix contrôlé, mais il y a un choix. Bon, là, récemment, je lui ai dit, écoute, Farro, il n'y a pas de souci, assieds-toi une table, on se met d'accord, il y a 3 gosses. D'accord? Blesse. Tu sais ce qu'il m'a dit? Moi, je suis bien. Si t'as envie de faire quelque chose, vas-y. Tu sais où est-ce que c'est le tribunal, tu sais où est-ce qu'il est l'avocat.
Je lui dis, mais bien sûr que t'es bien. Je lui dis, t'es servi. Je lui dis, tu dors toute la journée, tu te lèves, la table elle est servie, tes vêtements ils sont lavés, la maison elle est propre, les gamins ils sont carrés. Depuis qu'ils sont partis le matin, où je les emmène, jusqu'à le soir où je les ramène, tu te soucies de strictement rien. Mais c'est ça, ma chérie. Alors, pourquoi est-ce que tu veux qu'il change? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il y ait quoi que ce soit alors que tu l'as habitué à ça? Et aujourd'hui, tu arrives, tu lui dis non. Donc, c'est normal. Et là, il te dit, bah écoute, c'est pour ça que je te dis, là, on prend le taureau par les cornes et je lui laisse le choix. Il n'y a pas d'ultimatum. Moi, ma décision est prise, comme tu as dit. Maintenant, c'est toi. Si tu souhaites sauver notre mariage, voilà. Si tu ne souhaites pas et tu me dis continue dans ton délire, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que si le 28, je suis chez le psy et que tu n'y es pas, c'est que ta décision est prise. Et là, j'en réfère à qui de droit. Il n'y a pas de problème. Habibti, prends tes valises ou la série ou la julie, ou la va faire ta vie, il n'y a pas de problème. Il peut refuser le divorce autant qu'il veut. Mais à un moment donné, l'État divorce. Il n'y a pas de problème. Vous avez des biens en commun, ma chérie? Oui. Vous avez quoi? Un bien. En France? Un appart. En France? Oui. T'es consciente que vous êtes coloc jusqu'à ce que la vente se fasse. Et s'il ne souhaite pas vendre, ça va être compliqué. Non, je sais. Et d'accord. Ouais, t'inquiète pas, je sais. Ok. Donc, ta décision est prise. Oui, j'en suis là. Là, Okay. là, à l'heure actuelle où je te parle, D'accord. ouais, j'en suis là. Parce que, tu sais, comme disait l'autre, tu sais pas tout. Mais si j'en suis là, c'est que l'emmener faut le qiyas. Tu vois, je suis passée par toutes les phases. Donc là, c'est bon, le cas ça m'a vraiment. Tu vois, je peux plus. Et ouais, si تفرعين je peux plus. ها طريق المحامي. طريق المحامي. Parce que regarde, t'as vu l'idée Boujha al-Ashra, les relations à sens unique ça marche pas. À un moment donné, ça se casse la gueule. Parce que quand l'autre s'épuise, ça y est, le fil ne tient plus. Mais ça, moi je vous le dis depuis le début. C'est vous qui patientez. Oui, c'est vous qui fermez les yeux. Écoute, et ça c'est... Mais tu sais, parce que je te parlais de modèle parental, tu vois. Et bien inconsciemment, je te jure, Ranel, que tu refais une partie du film que tu as vécu toi étant enfant. Tu vois. Et c'est ce qui m'est arrivé moi, avec une Fahama aussi, attention, hein, c'est pas la faute des autres, mais j'ai une grosse part de responsabilité dans tout ce bordel-là. Tu vois, je te mens pas. Parce qu'il ne faut pas accepter l'inacceptable, il ne faut pas patienter qui ne se patiente pas. Oui, mais il t'a fallu 15 ans. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Ben, disons que là, c'est pas mon premier coup de gueule, hein, tu vois, pour qu'on soit clair. C'est pas mon premier coup de gueule. Tu vois, j'en suis arrivée, tu vois. Mais voilà, tu fermes les yeux à la wajha al-ashra, tu fermes les yeux à la wajha al-darari, tu fermes les yeux à la wajha hadi. Mais à un moment donné, tu te dis, attends, là j'ai 40 balais et dans 10 ans j'en ai 50 et dans 20 ans j'en ai des bifs comme ça. Et mon gosses ils vont grandir comme ça, avec des maximes. Ça veut dire que une de mes gamines, alors, demain, excuse-moi ma chérie, on va répondre juste à comment elle s'appelle, Sab. S2Apps, donc je pense que tu dois t'appeler Sab ou Sabrina ou un truc comme ça. Tu me dis, faites attention à pousser les gens au divorce en période de Ramadan, faut soutenir cette femme, bien évidemment. Donc du coup, on fait quoi? On lui dit, puisque quand tu appelles soutenir, donc elle, sa décision est prise, on est d'accord. Là, on lui propose une alternative, c'est-à-dire laisser le choix, lui laisser peut-être une dernière chance de choisir entre une thérapie. Si tu souhaites, toi, multiplier les doigts à ma soeur, multiplie elle, ça fait 15 ans qu'elle les multiplie. Là, je pense qu'elle arrive à saturation. Donc, non, ma chérie, t'inquiète pas. Mais ensuite, si vous souhaitez continuer dans votre vie médiocre, continuez. Allah subhanahu wa ta'ala أغضب حاجة عند الله هو الطلاق, mais il n'est pas haram. Donc arrêtez de venir dire ouais caca. Le talaq n'est pas interdit. Non.
Voilà, à partir du moment, c'est pour ça qu'on lui demande de tout faire. La dernière carte, c'est de lui laisser le choix d'aller en thérapie. S'il ne souhaite pas, la décision lui revient. Fin de l'histoire. Si toi, tu n'as pas compris, ma sœur, ce sens-là, c'est ton souci. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Ça, c'est ton problème. Moi, je l'ai toujours dit, je suis responsable de ce que je dis. Ce que tu comprends, sur le cadre. Donc, quand on dit, laisse-lui le choix, tu vois, entre aller en thérapie et le divorce, parce qu'elle arrive à saturation, parce qu'elle, si on l'écoute, là, demain, elle est partie. Mais il y a tout de même 3 enfants, il y a tout de même un bien, il y a tout de même une ashra, il y a tout de même le fait qu'elle ait assisté, il y a tout de même tout ça. Et puis elle aussi, elle a pris des habitudes en 15 ans de mariage. Elle aussi, elle a quand même l'habitude d'avoir quelqu'un dans son lit depuis 15 ans. Quand bien même elle le déteste. Il y a des choses, des habitudes. Même si toutes ces habitudes-là, elle les déteste aujourd'hui. Mais à un moment donné, quand une femme, je pense, à partir d'un certain âge et à partir d'une certaine évolution, peu importe ce que vous pouvez appeler ça comme vous voulez, arrive à Qif, tu peux lui ramener qui tu veux. Ouais, jda, tu le ramènes, non, au dos, elle va te dire non, c'est bon, j'ai plus envie. Donc voilà. Donc elle n'a plus envie. Donc si elle n'a plus envie, on fait quoi? On la laisse bessif dedans? On l'oblige à rester dedans? Donc c'est ça l'islam? Non, je me suis obligée dans le passé. Je me suis obligée. Parce que, tu sais, il y a toujours cette peur de se retrouver seule avec des gamins, de devoir gérer les alternances, les machins, les trucs, c'est ton tour, c'est pas mon tour, c'est ton week-end, c'est machin. Et c'est quelqu'un qui ne sera jamais dans la conciliation. Tu vois, il adore le conflit. Il adore les emmerdes, il adore les histoires, il adore les environnements conflictuels et mauvais. Donc je sais très bien, en fait, je vais te dire, je suis quelqu'un d'assez lucide. Je sais que j'ai pris perpète en fin de compte. Jusqu'à peut-être que les gosses, jusqu'à ce qu'ils se marient peut-être. Pour qu'ils soient plus dans mon... Moi, je pense pas parce qu'au début, tu sais, il peut y avoir des situations où justement, parce que quand vous êtes ensemble, eh ben, ça le fait pas. Mais il peut y avoir aussi d'autres situations où la séparation peut être un bienfait. En fait, finalement, il n'aura pas de contrôle ou quoi que ce soit. Là, aujourd'hui, moi, ce que je te dis, pour ne pas partir comme ça, tu vois, même si tu me dis, ouais, il est têtu, il acceptera pas, il fera pas ci, il fera pas le premier pas, il fera pas nanana, il fera pas ceci. Prends tout de même rendez-vous chez un thérapeute islamique, tu vois, genre un thérapeute musulman. Comme ça, il n'y a pas l'excuse de, moi, je vais pas rendre le gour, je vais pas rendre le kuffar, je vais pas rendre ceci. Tu vois, cette excuse-là, tu l'as pas. Un thérapeute musulman, et il y a le papier du divorce juste à côté. Wildness, aujourd'hui, je suis arrivée tu sais, calmement, gentiment. C'est pas la peine de crier, c'est pas la peine d'en arriver au truc. Voilà, une dernière conciliation. Je veux que ça change, je veux qu'on puisse avancer. Toi, tu n'as pas envie. Là, je suis en train de... j'ai tiré la sonnette d'alarme. Il n'y a plus de sonnette d'alarme. Il n'y en a plus. Là, mes valises sont prêtes et je suis sur le pas de la porte. Ça y est, donc je n'attends plus rien. Je n'attends pas ton aval, je n'attends pas ton accord, je n'attends rien du tout. J'attends pas que tu me dises oui mais non, je n'attends rien. Là, je ne veux pas avoir de réponse. Je ne veux pas débattre avec toi. Je te laisse le choix. Tu as 2 papiers. Il y en a un, la date, elle est là. Et je t'attendrai dans la salle d'attente. Si tu viens, ala barakatillah, eh bien on se laisse une dernière chance. Si tu ne viens pas, et wa ala barakatillah, rendez-vous عند l'avocat. Et Hentia, on ne pourra pas dire que tu n'as pas essayé. On ne pourra pas dire que tu lui as pas laissé de chance. On ne pourra pas dire que tu as été, ouais, mais tu as pris la décision toute seule, une décision unilatérale. On ne pourra pas dire, comme lui, il a dit, ah bah, toi, si tu as envie de partir, pars. On ne pourra pas dire. Tu vois? Tu auras tout fait. Ouais. Tu vois? Mais et à ce moment-là, là, tu pourras dire, ouais, Salem. Ça n'est pas un ultimatum, je vous laisse, c'est un choix que je te laisse. Un choix peut-être orienté, dirigé, mais c'est un choix que je te laisse. Parce que pour toi, tu as pris la décision. Pour toi, tu as dit, bah pars si tu as envie de partir. Mais moi, j'ai pas envie de partir comme ça fait 15 ans quand même. Toi, tu t'en fous parce qu'il est bien dans son confort. Lui, il a l'habitude de l'entendre gueuler. Lui, il a l'habitude de l'entendre râler. Et dans tous les cas, même si elle râle, elle fait. C'est le type de femme, elle râle et elle va le faire. C'est le type de femme, elle râle, elle te dit, ouais, mais qui va chercher le gamin, Anna? Moi, personnellement, je laisse le gamin, je dis à l'école, appelez le père. Je suis pas là, Anna.
On appelle le père et mon téléphone il est éteint. C'est toi qui vont appeler. Bras, c'est que la police ils ont qu'à aller ramener l'enfant. أنا ما غاداش نجيبه. يلا هنا أسالات مدام. Tu veux شداد avec moi? ندادو أنا وياك. يلا. Et après? Combien de temps ça va tenir? Mais elle est pas comme ça. Elle a fermé sa bouche pendant 15 ans, donc c'est très compliqué. Lui, c'est dans ses habitudes. Et il va lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas que ça. Je te jure, c'est pas les corvées d'art qui m'embêtent ou tout ce que je peux porter et que, comme tu as dit, j'ai pris la responsabilité de porter et que je gère. C'est pas ça. Je t'ai dit, en plus de ça, le mauvais caractère, je sais pas comment le dire, tu vois, mais c'est ça, c'est plus possible, tu vois, c'est le manque de considération. Tu sais qu'après 15 ans, il est incapable de savoir qu'est-ce que j'ai comme pathologie. Il est incapable de venir se raconter de moi et me dire, t'as été chez le médecin, qu'est-ce que ça? Là, demain, je m'écroule dans la rue, d'accord? On le contacte parce que ça reste mon époux. Hein? Il est incapable de savoir, de leur dire, bah oui, c'est mon épouse, ça fait 15 ans, elle a ci, elle a ça. Tu vois, c'est très égocentrique, individualiste. Oui, mais c'est des choses, je le répète encore une fois, que tu as acceptées. Oui. C'est des choses que tu as acceptées et fin, c'est tout. Tu pourras dire ce que tu veux, c'est des choses que tu as acceptées. Quand bien même tu me dis, ouais, mais je l'ai dit et tout, tu as accepté. Tu as raison. Alors, je rebondis sur une dernière chose. Il n'y a pas de souci. À ce moment-là, d'accord? À ce moment-là, dois-je considérer alors que il ne changera jamais? Pour le coup, c'est facile de dire ça. Pourquoi tu perds ton temps si jamais tu n'essayes pas? Et moi, je ne te laisserai pas la possibilité de m'amener sur ce terrain pour te dire non, je t'ai dit, il faut absolument que tu laisses le choix. Pour ma part, il ne changera pas. Mais sait-on jamais? Sait-on jamais? D'accord. Sait-on jamais? Tu sais peut-être qu'une fois qu'il va voir sa famille se disloquer, peut-être qu'il va dire, ah, attends, là, c'est vraiment en train de partir. Tu sais, l'homme ne change, l'homme ne fait des efforts. Enfin, quand je dis l'homme, hein, je généralise pas, les gars, attention. Mais l'homme ne change que lorsqu'il n'a plus le choix. Lorsque, c'est-à-dire, ça y est, il voit le truc lui échapper des mains. Tu vois? Non, ouais. Je t'ai dit récemment, quand je lui ai dit, écoute, on arrête là le cirque, il dit, bah t'as qu'à aller faire ce que t'as à faire. De toute façon, je te l'ai dit, avec l'âme, et t'as rien fait. Ben, c'est normal, parce que tu menaces tous les jours, tu menaces tout le temps. Mais non, mais c'est pas sûr de lui. Je suis désolée, là, je suis pas d'accord avec toi. C'est toi le problème. C'est comme, t'as des enfants, ma chérie, tu les as bien élevés, tes enfants. Quand t'arrives, tu dis à ton enfant, descends de la chaise, la randarbak. Descends de la chaise, la randarbak. Arrête de jouer, arrête de sauter sur la chaise, la randarbak. Et là, une fois qu'il a cassé la chaise, tu lui fais rien. Eh ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il sait que tu peux menacer jusqu'à demain. Tu ne feras absolument rien. Donc, il montera sur toutes les autres chaises jusqu'à ce qu'il les casse. Parce que tu le toucheras jamais. Fin de l'histoire. T'as toujours menacé et tu n'as rien fait. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il te prenne au sérieux? Bah là, il va être surpris, je te le dis. C'est toi qui vois, Arti. Ouais. Mais en tout cas, je vais appliquer ce que tu m'as dit. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Et tu vois, alhamdoulilah, que Rabbi m'a orienté vers toi. Parce que c'est vrai que c'est une option à laquelle j'y ai pas pensé, subhanallah. Ouais, laisse quand même, tu sais, la dernière chance. Ouais, et tu y vas. Ensuite, t'as vu, comme ça, on pourra pas dire tu n'as rien fait. T'as totalement raison. On pourra pas dire ma dertish, ma sallitish, ma tlabtish, ma aountish. Parce que les gens, toi-même, tu sais, mais c'est même pas les gens, même pour toi-même. À un moment donné, tu vas t'asseoir, tu vas te dire, mais est-ce qu'on a tout essayé? Au moins, tu as tout essayé. Et khair, Inch'Allah. Et voilà. T'as raison. Très bien. Mais en tout cas, bon courage à toi et salam. Merci. Je t'en prie, Biba. Waldina Walidik, salam alaikum. Bye. Salam. J'ai l'impression que vous écoutez pas parce que vous arrêtez pas Salat Istikhara. Salat Istikhara, elle l'a dit. Elle l'a dit.
Elle l'a dit à plusieurs reprises. Et en plus de ça, elle a dit Istashar Rabbi. Istishara aussi, c'est voir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Ça, non, dis-lui. Dis-lui. Elle l'a dit. Il vient d'où le pyjama? De chez Dior, collection Primark. Voilà ma chérie. C'est très compliqué quand tu atteins un certain âge et que tu veux plus patienter. Ça y est, elle veut plus. Même une thérapie, elle en veut plus. Là, c'est même plus. Même si lui, le mec, il vient, il lui dit vas-y, je change. Elle est capable de lui dire non. Elle est capable de lui dire j'en veux plus. Ça y est, c'est bon, garde tout. Elle est arrivée à un stade où ça y est, elle veut plus. Même communiquer, elle veut plus. C'est chaud quand t'arrives à ça. C'est comment... Mais bon, frère. Allô? Oui, assalamu alaikum. Alaykoum salam. Oui, comment tu vas, Stéphane? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, ça fait plaisir d'avoir au téléphone. Le plaisir est partagé, très cher. Dis-moi tout, que puis-je pour vous? Ramadan Moubarak. Alina wa alik, Inch'Allah. Que des bonnes choses, Inch'Allah. Alina wa alik. Amin, merci, Amin. Eh ben, écoute, moi, je t'ai appelé parce que la dame, là, qui vient de téléphoner, je te jure, Wahak-Rabbi, j'ai passé par la même chose et je viens de divorcer pour 15 ans aussi. Sauf que moi, j'ai 4 enfants. Ouais. Et j'ai essayé, hein. J'ai essayé une fois, 2 fois. Et la 3e fois, c'était une fois de trop. Eh, Wachtibala, alhamdoulilah, tu te sens mieux? Alhamdoulilah. Eh, ouais, alhamdoulilah. Ben écoute, que te dire? À part te souhaiter le meilleur. Mais bon, voilà, c'est pour juste te dire, des fois, voilà, il faut essayer. Anaya, si je l'avais fait sans essayer, j'aurais dit, mais peut-être c'est de ma faute. T'as quand même essayé d'arranger. J'ai essayé 2 fois. Alhamdoulilah. 2 fois. Vraiment. Mais la dernière fois, la GPS collée sous ta voiture, c'est la goutte qui a fait déborder la vanne. Bah, j'entends totalement. Bah écoute, alhamdoulilah, si tu te sens mieux alors, et si t'as pu partir, tant mieux. Alhamdulillah. Et je le souhaite, Inch'Allah, que ça va s'arranger. Inch'Allah. Qu'il essaye. 1 fois, 2 fois, qu'il essaye, mais je ne pas fiha al-hal. Exactement. Exactement. Voilà, il y a au fond d'elle qui soit bien. Exactement. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite. À toi aussi. Merci, Zine. Le plaisir est partagé, Habiba. ربي يخليك فيك ما زالك الله يحفظك من العين. ربي يخليك. السلام عليكم زين. يلا حبيبتي عليكم السلام. bisous. C'est ça le souci. Quand elles arrivent à saturation et que maintenant, indépendantes et tout, c'est mort. Vous pouvez plus les garder en cage. Elles accepteront plus. Les gars, il faut faire des efforts. Faites des efforts, Tantouma Chichouish. Faites des efforts. Elles n'accepteront plus elles n'accepteront plus l'ihana. Avant, à l'époque, elles acceptaient, elles te disaient pour mes enfants, pour mes enfants, pour mes enfants. Aujourd'hui, elles te disent non, même pour qui tu veux, garde les enfants, j'en veux plus. Allô? Allô? Allô, Ranet? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi, dis-moi tout. Alhamdulillah, je suis trop contente de t'avoir au téléphone. Le content est partagé, très cher. Alors, je t'appelais pour avoir un petit conseil, j'espère que tu pourras m'aider. Dis-moi. Alors, voilà, ça fait maintenant... Désolée, je suis un peu stressée. Il n'y a pas de souci, ma chérie, dis-moi. Ça fait maintenant 9 ans que je suis mariée. D'accord. Et en fait, on va dire courant l'année de mon mariage, j'ai eu quelques petits soucis avec ma famille. Voilà, j'ai mes parents qui se sont séparés, ça s'est pas fait en bon terme, tout ça. Et en fait, j'ai fait, bon, maintenant je me rends compte que c'était pas bien, mais on va dire que j'ai pris le parti de ma mère. Et j'ai complètement coupé les ponts avec mon père. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui qui, comment dire, c'est lui en fait qui... Il a pas dit à ma mère, on va dire, on divorce ou quoi que ce soit. À la limite, peut-être je l'aurais mieux vécu. Le truc, c'est qu'en fait,
il est parti du jour au lendemain, soi-disant il descendait au bled en vacances et en fait il est plus jamais revenu. Mhm. Il est parti là-bas refaire sa vie, tout ça. Il nous donnait de temps en temps des nouvelles, je dis bien de temps en temps quand ça lui chantait, mais voilà, en fait, au début, ouais, je parlais un petit peu avec lui, tout ça, et petit à petit, en fait, j'ai complètement coupé les ponts, voilà, je voyais l'état de ma mère et tout, ça m'énervait, donc du coup, en fait, j'ai décidé de plus lui parler. Mhm. Et depuis que j'ai pris cette décision, on va dire, j'ai remarqué qu'en fait, tout, enfin, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans mon mariage, tout ça, même ma santé mentale, ça va pas. Voilà, dès que j'ai des projets, que j'essaie de faire quelque chose, rien ne marche. Dans mon mariage, ça ne va pas. Donc des fois, je veux dire peut-être c'est long, mais il n'y a que cette année que je me suis remise en question. Je me suis dit peut-être que c'est le fait que je ne parle plus à mon père, que je sais que c'est pas bien. Peut-être que le fait que j'ai mis cette distance, voilà, Rabbi veut me montrer peut-être que c'est pas bien ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai tous ces problèmes-là dans ma vie. Je sais pas. Et du coup, j'avais pris la décision, ce Ramadan, de renouer les liens avec lui, mais je vais pas te mentir, après tout ce temps, je sais pas, peut-être ma fierté, je sais pas, j'arrive pas, je sais pas comment faire pour lui reparler, voilà. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ma chérie, aujourd'hui, tu ressens le besoin de parler à ton père, on est d'accord? Oui, parce que je me sens, comme on dit, que t'as fait berdine, hein, je vais pas te Et ouais, mentir, habibti, mout wahda kaina. Lève-toi et va voir ton à père. partir du moment où t'as plus contact avec ton père, c'est un petit peu une faiblesse. Hein. Lève-toi, ma chérie, et va. Ne l'appelle pas. Va directement à Endo. Oui, mais il vit plus ici en fait. Il vit où? au bled, Et alors? Si je descends, on va dire que ce sera pas avant cet été, quoi. Pourquoi pas avant cet été? Il est dans quel bled? Il est en Algérie. Ma chérie, un billet d'avion de Riyad, Riyad. T'étais du sud en plus. Ouais. Je descends, habibti, 48 heures grand max. 150 euros تلقايها, 150, 200 euros max. Le billet, c'est les هبطي وطلعي. موت وحدة كاينة. Tu repousses à demain? Au téléphone, j'aimerais bien, j'ai tout, on va dire, pour le contacter, mais j'ai un truc qui fait que j'arrive pas, j'ai un blocage, je sais pas comment faire. Moi, je te dirais, ma chérie, moi, Hassan, le téléphone, clic et clac, descends. Quand bien même il ferme la porte, ça reste ton père, reste assise devant la porte. Rabbak hadak. Mais Ranel, voilà, j'ai peur d'arriver là-bas, comme je t'ai dit, lui, il est parti, il a refait sa vie. Et ça, alors? J'ai pas envie de... Et alors? Et il claque la porte et il veut pas te parler. Et alors? Et alors? Ils veulent pas te parler. Et alors, au moins, t'as fait. Il y a pas de... Exactement, il y a pas d'ego. Il y a pas d'ego avec les parents. Vas-y, ma soeur. Nous, on a eu des pères de merde. On a eu des pères de merde. Donc, si on va pas les chercher, il y a une raison. Mais toi, va les chercher. Vas-y. Va, habibti, طلع دق على بابه السلام عليكم. Oh, sans regret. Et si au moins il a fermé la porte, Arti? Toi, ce que tu avais à faire en tant qu'enfant, tu l'as fait. Après, tu pourras pas dire ouais, mais exactement, j'ai peur que tu le regrettes si demain il se passe quoi que ce soit. C'est ça en fait. En ce moment où là, je n'arrête pas de rêver de lui alors que je rêvais pas du tout de lui avant. Descends, ma chérie. Je me dis, voilà, s'il lui arrive un truc, voilà, j'ai peur de regretter. Descends, n'appelle même pas. Regarde les billets là, descends pendant Ramadan. Qui va te fermer la porte pendant Ramadan? C'est vrai. Qui va fermer la porte? Même ta belle-mère, elle pourra pas fermer la porte pendant Ramadan. Mais elle a kafra. Le kuffar, habibti, ils te disent, mais c'est le Ramadan, bien sûr, on fait une petite place. Hein. Yallah. Le kuffar, ils te laisseront pas comme ça. Donc, normal. Donc, va, ma chérie, prends, descends, doqi à la porte de ton père, il t'ouvre la porte, tant mieux, il t'ouvre pas la porte, mais c'est pas grave. Mais au moins, sans regret. Comme je te dis, nous, on a eu des pères de merde. Donc, si on va pas les chercher, il y a une raison. Toi, c'est parce que t'as pris le parti et t'as été bête et il faut pas rentrer entre deux parents qui se déchirent. Tu vois, l'enfant, ça reste l'enfant. Forcément, il prend le parti de la maman un petit peu. Mais n'oublie pas, si ton père, il a été bon, c'est que tu connais ton père. Va le voir. Et comme t'as dit, tu rêves de lui et tout, on sait jamais. Le mout, tu sais pas ce qui peut se passer. Demain, on t'appelle, on te dit Qadar Allah. Et t'es là toute ta vie, t'as des enfants, ma chérie.
Oui, il les connaît même pas. Eh ouais, Habibti, je prends les photos de mes enfants et tout, et je lui dis, bah, je descends moi d'abord. Smahli, hnili, boussili, rassou, il dour, je l'ai s'il faut. Il demande pardon, et vas-y. Oui. Il y a pas d'ego. Et quand bien même ta belle-mère t'aïrk, mais elle est chartie, que tu t'occupes bien de mon père, insulte-moi, c'est pas grave. C'est non pas que je ne peux pas te répondre, c'est parce que je veux pas te répondre, c'est pas pareil. N'oubliez pas les filles, si on ne répond pas, c'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Là est toute la différence. Là est toute la différence. Il est majeur et on n'en est pas arrivé aux mains, toi et moi, et on n'en est pas arrivé à ruiner le bilbela. C'est parce que je ne veux pas.